Dieu souverain, nous bénissons Seigneur, nous nous merci. Merci pour amour, grâce, miséricorde, merci pour tout ça que vous faites. Merci pour ça que vous continuez à faire toujours dans la vie. Nous remercions au Seigneur Dieu. Dans le moment ça, nous retournons une fois encore, Seigneur, pour nous partager par nous, la provision pour confier nous. Nous demandons que présence va accompagner nous, Seigneur. C'est comme ça, tout ça qui est fait, la fête pour la gloire de ton nom. Avec nos personnes, continuons à assister nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous saluons tous les chefs frères, nous, auditeurs, nous, et camarades, nous, beaucoup de chapeaux pour nous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il accorde nous, encore pour nous ici présents dans les ça, pour nous partager un peu de paroles, nous demander tous les auditeurs, nous, capables à l'écoute, pour nous capables de partager ensemble la parole que Dieu confie nous. Nous venons avec un nouveau thème pour nous. Oh, c'est ça, nous, depuis, après le péché, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, eh bien, c'est ça, nous te jouons comme résultat, et c'est le péché. Le péché, amassiologie, eh bien, c'est ça, nous allons voir ensemble comme nouveau thème, nous gagnons pour partager ensemble. Et dans le péché, amassiologie, nous jouons premièrement réalité du péché. Nous allons parler un peu de réalité du péché. En dans la réalité du péché, eh bien, nous gagnons pour l'introduction beaucoup d'aujourd'hui, y compris des théologiens, des prédicateurs et des enseignants, ne veulent pas parler du péché et ne veulent pas appeler les hommes des pécheurs. Je dis, nous jouons, qui ça peut expliquer nous là? Eh bien, en dans la réalité du péché, nous jouons un pile monde avec niveau que vous atteindre et dans lieu que vous arrivez et puis degré level que vous arrivez, eh bien, vous pas le monde relié pécheur et puis tout des prédicateurs selon fautement que vous gagnez dans la société ça et avec un pile succès que vous gagnez, eh bien tout pas voulu que vous relié au pécheur. Eh bien, nous pourrons voir un monde qui pas reconnaître ses péchés. Eh bien, est-ce qu'on pas offenser Dieu? Est-ce que Christ, est-ce que son chrétien même qui pas voulu y aurait le péché? Parce que tout le monde net et réalité la Bible, tout le monde net après le péché, tout le monde condamné. Tout le monde condamné, mais pendant tout le monde condamné, eh bien, nous venons recevoir libération ou bien délivrance. Eh bien, c'est avec le sang de Jésus-Christ qui était mouru dans Jean chapitre 3, le verset 16. Eh bien, avait dit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne pas reconnaître que c'est un péché, eh bien, eh bien, il offense Dieu. Moun sa besoin de reconnaître en toutes les circonstances, même qu'à niveau études, connaissances, même qu'à environnement, même qu'à quantité d'argent que tu as gagné, la banque t'a refusé l'argent, eh bien, vous, c'est un péché devant Dieu. Or, même quand vous acceptez Christ comme maître et Seigneur, vous êtes un péché. Vous êtes un péché qui prend précaution pour ne pas pécher. David parlait dans Psaume 37, il dit Seigneur, les petits taux tombés que vous pas quitter à terre, vous pourrez mêler pour faire lever marcher encore, même gens, yon maman prend précaution avec petit peu. Nous prenons voir, est-ce que c'est réalité, les gens ne sont pas d'accord pour y aller au péché? Eh bien, ça c'est fausse conception. Vous parlez de fausse conception au sujet du péché. Fausse conception. Eh bien, en dans fausse conception, pour certains, pour quelques monde, mais ça vous passez. Des gens pensent que l'homme est foncièrement bon. Et que si on donne lui suffisamment de temps, des ressources et bon environnement, il s'améliorera. Ce n'est qu'en apparence que l'homme est pécheur. L'homme n'a besoin que de se réformer, non de se repentir. N'est-ce dit c'est en apparence que l'homme péché. Apparence physique seulement. Ce n'est pas l'intérieur. Apparence physique, n'est-ce dit
C'est manquement de ressources qui rend l'homme pécheur. C'est manquement d'environnement qui rend l'homme pécheur. Ça veut dire que tu vas gagner tout ça besoin. Je ne pas pécher. Tu vas gérer un bon voyage. Faire parcours que je veux dans le monde, je ne pas pécher. Ça, c'est l'idée de l'homme, fausse conception. Il dit, si les hommes jouent sacré le Fils suffisamment de temps, eh bien, ça a amélioré la ville. Ça a amélioré la situation qu'il a vue. Ça, c'est fausse conception de l'homme. Ce n'est pas ça qui est la réalité. On allait. Il y a l'autre qui dit Dieu créé l'homme comme il est. Il n'y a pas de mal à être égoïste. Après le péché, les hommes viennent égoïstes, les hommes viennent toutes bagaille. Mais dans l'idée fausse conception, il dit Dieu créé l'homme, Jean l'homme y a. Pas de mal au sein de l'homme. Pour le travail arriver égoïste. Troisièmement, nous jouons l'autre idée qui dit péché survient parce que les hommes et les femmes ont des personnalités différentes. Des buts, des désirs qui sont contraires à ceux leurs semblables. Il y a l'autre qui dit péché a venu dans le monde là, c'est parce que messieurs avec mesdames yo gagné des idées différentes, mari et madame idées différentes, personnalités différentes, bio différentes, désirs différents. Parce que il y a un moral, il y a un immoral. Mais non, après tout ça qu'a dit là, après tout ça qu'a dit là, c'est pas yo qui et pas ça yo qui baille naissance à péché, mais c'est péché qui baille naissance à tout ça qu'a dit là. Comprenez ça m'a dit nous là. C'est après péché tout ça yo vient exister un rang social. Mais l'homme créé égal pour tout le monde vivre dans les mêmes conditions. Mais après le péché, nous voyons tout ça qui existe. Ce n'est pas yo qui baille naissance à péché, mais c'est péché qui baille naissance à tout ça qui dit là. Nous regardons. Ça me dit une bonne idée. Il dit, l'autre idée encore qui dit comme ça, le péché est trop spécifique. Le spécial, il y a deux forces. Il y a deux forces. Il y a une force impersonnelle à l'œuvre du monde qui c'est le bien et le mal. Dialisme. Le bien et le mal. Des forces impersonnelles. Cela implique que le mal existe de façon générale, mais ne fait pas de l'homme pécheur. N'est-ce dit dialisme. Dialisme des idées. Mal et le bien. Dialisme des idéaux, le mal et le bien. Il dit, il y a deux forces qui sont forces impersonnelles, force mal et bien. C'est les forces mal là, la travail dans le monde là, c'est vrai. Mais, il n'a pas qu'à faire l'homme pécheur pour ça. Attendez. L'autre question qui posait encore dans la fausse conception, il dit les péchés semblent exister parce que certains sont meilleurs que d'autres. Il dit semble le péché à exister vrai, c'est parce que il y a des gens qui sont meilleurs par l'autre. Moun meilleur, il demande encore moun meilleur par l'autre, c'est devant les hommes.
Moun meilleur passer l'autre, c'est devant les hommes. Parce que les hommes gardent ça frappé dans la figure, mais Dieu garde ça frappé en dedans, dans le cœur. Parce que Jean 7, le verset 24, il dit, ne jugez point selon apparence, mais jugez selon la justice. Il dit, c'était l'approche des pharisiens qui ça a été dit, ne s'applique pas aux actions et nos péchés pas appliquer aux actions que vous posez à l'extérieur, mais c'est dans l'attitude du cœur à l'intérieur. Ça, c'était l'approche des pharisiens au temps de Jésus. Écoutez, oui, c'était l'approche des pharisiens au temps de Jésus. Certaines personnes font de mauvaises choses que les gens religieux appellent péché. Et Dieu dit, depuis que vous avez fait dans ta pharisien, depuis que vous avez commis un bagage qui mal, pharisien relève ça c'est péché. Écoutez, bien que toutes les idées relatives au péché soient populaires aujourd'hui, aucune biblique sont fausses. Malgré tout ça, toute idée nous tendez là, yo populaire dans le monde là. Tout ça yo dit là dans le monde publiquement que c'est réalité, mais bibliquement que n'est pas réalité. C'est ça passe. La Bible d'abord, après toute idée ça yo, mais la Bible bye réalité. Nous pourrons parler selon la Bible d'abord qu'on y a. Qui ça la Bible enseigne? Bien que toutes les idées relatives au péché soient populaires aujourd'hui, maintenant, il dit mais aucune n'est biblique. Yo tout yo populaire, yo relatif, yo public, mais yo pas biblique. Yo toutes sont fausses. La Bible enseigne que dans ce monde qui avec la Bible dans la main. Et même quand on part là, eh bien, l'offre d'étude ça, on pourra ouvrir la Bible selon la Bible pour tendre des idées que la Bible baille. Parce que nous ne pas suivre l'idée des hommes, mais nous suivons l'idée d'après la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas menti, parce que la parole de Dieu c'est Dieu même. La Bible enseigne que les péchés existent. Il y a des gens qui disent que le péché n'a pas existé. Mais la parole de Dieu nous enseigne que les péchés existent. Selon 1 Jean 1er, le verset 8. Selon Genèse 4, le verset 7, dans la conversation Jésus, dans la conversation Dieu, excusez-moi, dans la conversation Dieu avec Caïn. Et pour montrer que les péchés existent, dans Genèse 4, verset 7 là, Dieu parlait avec Caïn, dit péché à coucher devant porte Caïn. Les péchés existent selon Genèse 4, le verset 7, et puis 1 Jean, chapitre 1er, le verset 8. La Bible enseigne que le péché existe. Il dit les péchés causent la mort et la destruction. Selon Romains 6, le verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Péché eh bien, le fragile, péché cause la mort et puis cause ça que les destructions. Non seulement il cause ça que les destructions spirituelle, destruction physique et puis destruction éternelle. Parce que après la mort, pas de l'autre résultat. Après, il y a des gens qui ont mouru en dehors de Dieu, dans les péchés, eh bien, après la mort, ça pas gagné, même quand les hommes disent, pas une question de revivre encore, mais c'est jugement éternel.
C'est la mort sacrée, la mort et la mort éternelle par vivre encore. C'est les gens qui mourent dans Christ, Romains 8 premier, il n'y a point donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les gens qui mourent dans Christ, même quand ça, même quand ça est arrivé, enterré, eh bien, les gens ont l'autre vie qui va recevoir encore, même quand Christ est mort, il est ressuscité, eh bien, les gens va mourir, il va ressusciter, et puis là va chita à droite du Père, mais qui ne peut jamais mourir encore. Mais c'est le monde d'abord qui a accepté Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Mais il y a des gens qui mourent en dehors de Christ, qui ne pas repenti, qui mourent dans les péchés. Et bien, les gens ça mourir spirituel, ils mourent physique, et puis ils mourent éternel. Et puis, mort éternel, ça, c'est un jugement et éternel. D'après Apocalypse, chapitre 20, les gens vont chuter dans les temps des faits, ils vont souffrir pour toute la vie. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est un plaisir. Nous sommes nous contents le fait que nous devons passer ce temps ça ensemble de la parole de Dieu pour nous parler un peu de la parole de Dieu. Nous contents, nous sentons, nous réjouis, nous souhaitons bon Dieu capable de faire provision pour nous et que bon Dieu garde nous, qu'il encourage nous, que portion parole ça va aider nous, il va servir nous, que bon Dieu bénisse nous.